Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un tuto plutôt assez simple, plutôt court pour une de mes premières vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc en gros, ça va consister à modifier une image, une photo par l'occasion. Et ici, on fera une sorte d'effet, comme vous pouvez le voir, un effet de formes géométriques qui seront au-dessus de la photo et qui reprendront les couleurs. Donc ça va donner un petit effet comme ça. Et après, je vous montrerai comment j'ai mis mon texte par-dessus avec une certaine typographie et une sorte de petit logo. Voilà. Donc c'est tout simple. Aujourd'hui, vous faites nouveau, CTRL N pour les habitués. Donc là, j'ai pris un format 1920 par 1080. C'est pour faire mon fond d'écran. Hop, vous faites OK. Ensuite, vous importez la photo que vous voulez utiliser. Alors moi, je l'ai mise. Ouais, voilà, je suis déjà dedans. Donc j'ai utilisé celle-ci. Voilà. Vous faites double-clic sur votre calque, parce que des fois il est verrouillé, vous faites OK, comme ça il est déverrouillé, et vous cliquez glisser sur le nouveau projet que vous avez créé. Hop, et vous le lâchez. Donc là on voit que c'est beaucoup trop zoomé, donc vous faites CTRL T. C'est la transformation manuelle. Vous cliquez sur le petit bouton qui lie les échelles en largeur et en hauteur, et vous, je sais pas, vous mettez 50. Voilà, c'est pour à peu près pour que la photo prenne un peu plus prenne toute la place de l'espace de travail, donc on va mettre 35 plutôt peut-être. Donc c'est comme vous voulez, après vous recadrez comme vous voulez. Je vais mettre 40 pour être sûr. Hop. Et ensuite vous appuyez sur 2 fois entrée. Voilà. Donc là on a notre image, on va la caler comme ça. Hop. Vous pouvez supprimer le calque en arrière-plan, il sert à rien. Voilà. Ensuite vous recadrez, parce que mine de rien on a toute la partie qu'on a importée qui est encore à l'extérieur de l'espace de travail. Donc c'est important, vous allez voir par la suite pourquoi. Vous faites entrée. Là vous voyez sur les côtés, on voit que l'image elle dépasse en fait. Et vous rappuyez sur entrée. Voilà. Donc, première étape, vous allez dupliquer 2 fois le calque de fond. Donc vous cliquez, glissez sur nouveau calque, ou alors vous appuyez sur CTRL J. Donc là on voit qu'on a 2 calques. On va commencer par vous pouvez cacher le calque tout en haut. On va commencer par le premier calque. Vous faites édition, transformation manuelle comme on a fait avant, CTRL T. Et là, dans la petite encoche ici, vous mettez pardon, excusez-moi, moins 45 degrés. Donc ça nous fait ce petit effet dégueulasse. Vous faites 2 fois entrée, hop, nickel. Ensuite vous allez dans filtre, pixelisation, mosaïque. Donc là, vous choisissez la taille du carreau. Donc c'est si vous voulez plus ou moins. Donc moi j'en mets 100 peut-être. Non, on va rester sur 90. 90 ça me paraît plutôt pas mal. Tac, vous faites OK. Une fois que vous avez appliqué l'effet, vous refaites CTRL T sur la transformation manuelle. Hop. Donc avant on avait mis moins 45, là on va remettre 45 pour remettre l'image en fait dans le bon sens. Tac. Donc ça nous donne un effet de... Vous voyez les carrés qui sont écrasés, ils ressemblent un peu à des losanges. Vous faites 2 fois entrée. Et vous réduisez ensuite l'opacité de votre calque à, on va dire... Allez, on va dire 70%. Tac. Ensuite, entrée, hop, vous mettez le calque qui était tout en haut, qu'on avait rendu invisible, vous remettez visible, hop. Et là on va faire la même manip qu'avant, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par 45 degrés quand on va modifier. 45, 2 fois entrée. On fait filtre, et là vous pouvez directement faire mosaïque parce que Photoshop remet le dernier effet que vous avez mis juste avant avec exactement les mêmes paramètres. Donc on fait directement mosaïque ici, hop, et voilà. On refait CTRL T, et là on met moins 45. Voilà, 2 fois entrée, et vous réglez comme on a fait avant, alors c'était du 70, voilà. 70 en opacité, voilà. Donc voilà, ça rend plutôt pas trop dégueulasse. Vous pouvez modifier l'image de fond en faisant CTRL M. Normalement ça modifie ça fait les courbes. Là, ça marche pas. Bon, on va voir ça directement dans édition. Non, réglage, pardon. Réglage, courbe. Voilà. Donc moi ce que j'aime bien faire d'habitude c'est baisser un petit peu en entrée.
augmenter en sortie. Ça rend plus de contraste. Voilà. Bon, c'est très léger, hein, mais c'est juste pour refaire sortir les couleurs. Donc là, vous voyez, on a une autre forme. Vous pouvez regarder. Hop. Normalement, c'est pas trop dégueulasse. Si vous avez un certain décalage, je pense au niveau des intersections qui sont pas bien alignées et tout, vous avez juste à déplacer un des deux calques sur la gauche ou vers la droite, et normalement vous allez très vite retourner sur quelque chose de très bien aligné, comme ça. Voilà. Donc là on va passer à la partie titre. Bon, c'est vraiment basique, hein, c'est juste pour vous montrer. Ce qui est utile dans un fond d'écran comme celui-ci, quand on met un texte, c'est de bien l'aligner avec le centre du fond d'écran. Donc pour ça, vous allez dans affichage, vous faites nouveau repère. Là dans vertical, vous allez écrire 50%. Vous faites OK, hop. Ensuite vous refaites la même affichage, nouveau repère. Là vous cochez horizontal et vous mettez 50%. OK. Donc en fait ces barres elles vont servir que lorsqu'on va créer un texte et qu'on va le déplacer, le texte va avoir tendance à se coller à cette barre. Donc là un exemple tout con, je vais vous montrer. Hop. Hop, j'ai baissé un petit peu la taille. Voilà. Donc là vous allez voir quand je vais déplacer mon texte, vous allez voir qu'au bout d'un moment, hop, là il y a un petit moment où ça coince, et en fait ça veut dire que votre calque est en plein milieu du fond d'écran. Parce que là on l'a mis à 50%. Donc ça vous permet de caler directement votre texte ou votre image en plein milieu. Ça va être la même chose, là c'était pour un point de vue vertical, ça va être la même chose d'un point de vue horizontal. Donc voilà. Là je vais remettre ce que j'ai mis dans l'exemple. J'avais mis Photoshop Tutorials. Pardon pour mon anglais pourri. Voilà. On va augmenter un peu la taille. Hop. Donc là vous allez voir, normalement, tac, là il est aligné au milieu. Et là pareil. Voilà. Et ensuite, moi je vais chercher mon petit logo que j'aime bien. Donc là, vous allez dedans. Hop, moi je prends la feuille. Là vous appuyez sur Shift, ça permet de conserver les proportions de l'image en déplaçant la souris, comme vous pouvez le voir. Si je relâche Shift, en fait, en gros, ça va me les tirer comme ça. Donc là, hop, Shift, hop, je clique, je glisse et je lâche. Voilà. Ensuite, je cale ça au milieu. Et voilà. Donc là, vous avez votre fond d'écran. Plutôt pas dégueulasse. Moi, après, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petits trucs comme ça. C'est l'imagination qui fait les limites après. Voilà. Merci d'avoir regardé ce tuto, et puis j'espère que ça va vous plaire. Je vais sûrement en sortir d'autres à l'avenir. Ciao!